Bonjour tout le monde, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette première émission de la série télé Arc-Maniac. Pour ceux qui ne nous auraient pas suivis depuis les 2 dernières années, on est un regroupement de chasseurs qui chassent exclusivement à l'arc tous les gros gibiers du Québec. Notre but, c'est de vous démontrer ce qu'ont l'air nos saisons, des préparatifs à aller jusqu'à la chasse. Donc aujourd'hui, ce qu'on a au menu, c'est un épisode de chasse au chevreuil qui sera le prémisse du prochain épisode de la semaine prochaine. C'est ma chasse qui a lieu au Québec l'an passé, donc bon visionnement. Bon, ben, j'ai décidé de venir ici en canot, c'est pas compliqué, c'est que ça me donne un accès aussi grand que je veux à bien du territoire. Sinon, il faut que je passe au travers de la terre au complet, puis ce qui est pas trop conseillé. Là. Mais maintenant, on passe d'y aller, ils finissent par le savoir, tu coupes les trails, tout ça. Donc moi, je vais en canot. Des fois, il faut se compliquer la vie un peu pour accéder à des spots. C'est un effort de plus, mais ça va en valoir la peine. Bon, ben, mon setup est quasiment fini. Il va me rester à installer le stand du caméraman, mais ça, on va le faire, mais qu'on vienne la journée même de la chasse. Ici, j'ai été tiré au double abattage, donc on est dans la 8. C'est un setup pour la chasse à début de saison. Si je suis capable de voir un beau buck, tant mieux, mais mon but ici, c'est vraiment de chasser une femelle. J'en ai spoté quelques-unes avec ma cover, donc j'ai hâte de voir que ça va donner. Présentement avec Jérôme puis Sébastien Sanson. Les gars sont descendus de Québec pour venir faire une petite sortie de scouting avec moi. Donc on va espérer qu'on va avoir des belles cornes. On est rendu fin août. Donc les bucks sont pleinement développés, sont à leur plein potentiel. Donc on va voir qu'est-ce que la soirée nous réserve. Bon, ben c'est parti pour notre petite soirée de scouting. Là. On monte à bon vent, c'est bien important. Puis on va couper pour aller vers le champ de soya. C'est vraiment la place là, qu'ils sont présentement. Donc, on se dépêche parce que les nuages sont menaçants. Je suis content, notre premier shooter. Ça allait être un 8 ou un 10, c'est dur à dire, on est loin. Mais on voit que c'est un gros, là, au-delà des oreilles. Puis il a l'air d'avoir des J2 puis des J3, c'est quand même assez long. Donc on a vu quoi, une quinzaine de chevreuils, peut-être bien plus jusqu'à là. Il en a sorti un peu partout. Un peu partout, mais là c'est notre premier. Les bucks commencent à sortir, là. Je sais pas il est quelle heure. Là. La lumière commence à diminuer et tout. Peut-être en avoir un autre.
de retour dans mon spot en avant de chez nous, accessible en canot. Donc aujourd'hui, je suis venu suralimenter le champ que je peux chasser dans le fond, la partie du bois. Que les chevreuils arrivent, c'est pas chassable étant donné que les vents sont dominants d'ouest, ça pousse mon vent directement dans le bois. Donc là, je me suis reculé un petit peu, puis je vais essayer de leur donner un attrait supplémentaire pour que le mec qui veuille sortir dans le champ de soya, parce qu'on s'entend que la nourriture principale présentement, c'est le soya, qui vient de faire un petit détour par chez nous, pour après ça s'aller dans le soya. Donc je vais essayer d'efforcer ou dégâter un peu, bref, pour ça leur tente de passer ici et en aller là-bas. Mon stand est juste là, peut-être à une centaine de mètres. Donc je suralimente à la grandeur du champ, ma grandeur du champ, sur une superficie quand même assez grande en avant, principalement dans mes lignes de tir. Donc on s'en va faire ça aujourd'hui, il fait chaud, on se dépêche, on est quand même de bonne heure le matin, mais pas facile. Bon, ben je viens de finir de suralimenter mon champ. Là, on va installer une covert en mode time-lapse dessus. Ça va me donner une idée de qu'est-ce qui se tient, d'où est-ce que ça vient. Quand on fait juste mettre une caméra en mode régulier, souvent on va voir le chevreuil une fois qu'il est déjà rendu. Là, je veux les voir d'où est-ce qu'il arrive. Donc, je veux vérifier si mon vent est correct, s'il y a moyen que je me repositionne ailleurs, tout dépendamment d'une autre direction de vent. Donc, un paquet d'informations, c'est vraiment important. Il faut savoir bien travailler avec ça. C'est un outil qui est vraiment pratique. Ces caméras-là vont tellement bien qu'on ne peut pas s'en passer à cette heure. Fait que, en installer ça là, ça va me donner une bonne idée là, d'où est-ce qu'ils arrivent, puis après ça, je sais qu'ils vont venir ici, qu'ils vont se diriger vers le champ de soya, mais en même temps, je vais voir où est-ce qu'ils passent exactement. Donc, c'est à ça que ça sert, fait qu'il faut les utiliser à bon escient. Bonjour tout le monde, je nous présente François Pelletier, multifonde, je suis technicien de la fonde. Je vous présente également Luc Brodeur, technicien agricole, avec qui on collabore sur les dossiers chevreuil depuis plusieurs années. Comme vous le savez, dans les émissions d'Arcmaniac, il y aura des capsules techniques et c'est avec plaisir que notre équipe vous partagera ceux qui toucheront le sujet sur le cerf de Virginie. Ce qu'on remarque actuellement au Québec, c'est que les chasseurs de chevreuil sont représentés par deux grands groupes. Il y a les chasseurs qui chassent sans vraiment se donner d'objectif précis de récolte, c'est-à-dire récolter une femelle, un jeune mâle, un mâle mature quand ils ont la chance de le faire. Et d'un autre côté, d'un autre groupe, il y a les chasseurs de trophées, ceux qui vont regarder à récolter des individus matures, des individus qui normalement sont représentés par la classe d'âge de 3 ans et demi et plus. Dans les deux cas, les deux groupes sont hyper importants pour la gestion de notre cheptel. Mais actuellement, la gestion ne permet pas de satisfaire ni un ni l'autre de ces deux grands groupes de chasseurs-là. Pour les chasseurs qui n'ont pas vraiment d'objectif, ce groupe-là va être satisfait une année sur 2, une année sur 3. Et les chasseurs de trophées, tant qu'à eux, ben, c'est pratiquement une insatisfaction continue parce que les mâles matures sont très peu présents en forêt. Donc, c'est pas compliqué. Question de satisfaire tout le monde là-dedans, de faire une bonne gestion équitable. Il faut se diriger vers une nouvelle méthode de gestion sur le cerf de Virginie. Cette nouvelle philosophie de gestion, c'est le QDM. Elle comprend 4 pierres angulaires. Le suivi du troupeau, la gestion du cheptel, la gestion de l'habitat et la gestion du chasseur. Alors, plusieurs pensent que le QDM, c'est de laisser passer des spikes ou laisser passer des 3 pointes. Le QDM, c'est plus que ça. Et c'est exactement ce qu'on veut partager avec vous dans les prochaines capsules. Alors, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine capsule. On aurait dû rester couché. On est arrivé un matin, on n'a pas eu le temps de se préparer qu'il y avait déjà un chevreuil en avant de nous autres. Il faisait trop noir, pas pu tirer, c'était une belle femelle seule, c'est exactement ce que je cherche. On va espérer qu'il y en a d'autres qui vont ressortir, mais c'est tellement venteux qu'ils sont nerveuses.
première sortie pour moi pis Dave cette année. On est là pour une femelle. J'ai tout changé mon setup la semaine passée. J'allais là-bas en canot pis tout, mais là, je me suis préparé de quoi de peu plus proche. Là, il fait présentement 26 degrés, là. On suit avec un assez système. Mais il y a de l'action, donc on a pris des photos, donc on vient s'asseoir ici, puis d'après moi, ça va être payant. Pour qu'on puisse en closer un. Moi, j'ai comme un MSS avec les femelles, là. Il est temps que ça se passe. Porte-Mathieu, pendant mes 3 ans et demi. C'est le seul que j'ai vu sur mon territoire, puis c'est le seul que je serais prêt à tirer à ce talent qui se présente. Faire passer proche. C'est une question de positionnement. J'avais jamais scouté de coin ici, vraiment. C'est plate, mais on s'en prend. So here I am. I've wasted words that I don't understand. Oh, but I'd love to go and show them all what I know. Un petit setup spécial aujourd'hui. On est venu s'installer dans des berles de foin. J'ai vu des chevreuils venir se nourrir souvent ici. Le setup est idéal. Ils peuvent pas arriver par en arrière de nous autres. Il y a un cap de roche puis il y a des berles. Donc ils sont obligés de contourner d'un bord ou de l'autre. Mais je les attends de ce bord-là. Le vent il est d'ouest comme ça. Donc le setup est parfait. Drunk again and I don't even know. I think too much. And maybe Ça s'est fait vite en dedans. Elle est arrivée. Elle était tellement proche. J'ai essayé de descendre mon arc. Je les attendais un petit peu plus loin. J'étais pogné dans la bête. La shot me semble bonne. Elle a fait un bout. On va voir ce que ça donne. Il y a une belle traînée de sang, c'est une shot au cœur, probablement. Donc elle doit être en avant, quelque part là-bas. On va aller checker ça ensemble.
Bon, ben une belle femelle mature, c'était mon objectif cette année. J'ai un permis de double abattage, je voulais rééquilibrer mon ratio à la maison devant de chez nous. Donc j'ai une belle femelle de récolter. C'est au moins une femelle de 2 ans et demi, ça. Mon permis de double abattage était maintenant rempli. J'ai eu un petit coup de téléphone de David Bienvenu qui me demandait d'aller donner un coup de main pour le filmer, pour sa chasse à la femelle aussi. On fait tous des efforts pour essayer d'abaisser le ratio de femelles par rapport au nombre de mâles. On a toujours un ratio plus élevé de femelles que de mâles, donc on essaie de ramener ça le plus bas possible. On travaille fort là-dessus, c'est pas toujours facile. Donc on s'en va rejoindre David, on est dans l'arbre, plus près que jamais. La chasse aux chevreuils pas sont plein au Québec. Raph et moi, on est encore en train de courir après nos femelles. La deuxième semaine de chasse. Super beau soir. Le vin est parfait. Un nouveau setup. La seule chose, c'est que la température est un peu chaude. Aux alentours de 18 à 20 degrés. C'est encore chaud, mais les chevreuils semblent bouger. On a un site qui est actif. On se croise les doigts. On s'installe. Il reste 2 heures de chasse à peu près. Le soleil commence à descendre. C'est pas pour tirer n'importe quoi. C'est pour choisir ce que tu peux tirer. Ça fait à peu près 20-25 minutes que j'ai tiré. Là, on a été chercher les équipements, la lumière et tout. On va aller voir, on va essayer de trouver ma flèche, puis après ça, on va partir dessus. On est certain que la shot est bonne. Puis on va la trouver pas trop loin. Fait que on va aller regarder ce que ça donne. On cherche dans de la jungle, c'est super sale, c'est de la repousse, on est rentré dans un bûcher. J'essaie de trouver des gouttes de sang, c'est du gazon tout éparpillé un peu partout. Puis là, on se doutait qu'elle achetait parce qu'elle était sur un dead zone, puis là, elle venait de virer pour absolument rien. Trouver ma flèche, fait qu'elle probablement qu'en tombant, la flèche à lui. Puis là, juste là, bingo, une grosse mort. Nice! Nice, ça commence la saison. Honnêtement, là, quand on tire, surtout en angle, peu importe, essayez tout le temps de tirer pour le trou de sortie. Puis le trou de sortie, vous allez remarquer que bien souvent, si vous portez attention, c'est la patte opposée. Donc moi, elle est en angle un petit peu, tu prends la patte opposée en arrière. En espérant que vous ayez apprécié ce premier épisode, suite à notre saison 2014, on a constaté qu'on devait faire plusieurs améliorations sur notre territoire afin de nous rapprocher un peu plus du succès. Dans le prochain épisode, vous pourrez constater tous les travaux qu'on a pu effectuer sur nos terres
ainsi que de nous suivre dans notre chasse 2015. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.